Thérèse Kirongozi, bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors madame Thérèse Kirongozi, vous êtes à vous toute seule un résumé parfait de cet Optimum Forum. Je m'explique, RDC, vous êtes ingénieur, formé à l'ISTA. Bien sûr. Vous êtes entrepreneur, vous avez développé votre entreprise. Il y a encore quelques personnes qui ne savent pas que c'est vous qui avez conçu, commercialisé, etc. tous les robots qui font la circulation dans Kinshasa. Donc d'abord c'est un plaisir énorme de vous recevoir. Donc j'ai dit que par toutes ces qualités vous étiez un excellent résumé de cet Optimum Forum. D'ailleurs vous avez reçu le prix de l'entrepreneuriat local qu'on vous a remis tout à l'heure dans la grande salle. Juste la question que je voudrais vous poser madame, c'est dans ce parcours qui est celui d'une femme déjà. Très professionnel comme ça. Et moi, je crois si on arrive de temps à autre à parler de l'entrepreneuriat, comme on a dit, c'est le moteur, c'est la base, c'est le soubassement du développement d'un pays, quand même, ça va changer beaucoup de choses. Donc voilà, vraiment, coup de chapeau pour tous les organisateurs de ce forum Optimum. Par rapport à moi-même, si je peux dire, dans tout le parcours, il y a le point positif, il y a le point négatif. Mais pour moi, je dis toujours le point négatif. Pour moi, ça me donne beaucoup de courage. Ce sont des opportunités pour moi. Je peux vous donner un exemple. Le 30 juin, on nous a invités à Bakongo pour installer deux fils avec un robot et installer la machine. Et depuis le mois de juin jusqu'à présent, le robot n'est même pas encore payé pour $1. Et ça m'a poussé de réfléchir. Je dis, mais si j'ai un client seulement monopole comme l'État congolais qui paye difficilement, qu'est-ce que je peux faire? Ce projet va tomber dans l'eau. Et ça m'a permis, d'abord le robot s'était créé pour la régulation des circulations et les contrôles routiers. Alors je me suis dit, est-ce que je ne peux pas, avec mon équipe, parce que je ne travaille pas seul, parce que les gens croient que le robot c'est moi-même ingénieur qui suis là, je fais... Non, non, c'est toute une équipe. Vous avez une équipe de combien de personnes? Une équipe, une vingtaine de personnes, que chacun a amené, mais les deux personnages très importants, si je peux dire, c'est Débat, c'est lui qui est mon ingénieur au contrôleur, c'est lui qui fait le cerveau du robot, qu'on appelle ça le système CPU, c'est-à-dire qui sait que le robot doit soulever le bras, va tourner, c'est-à-dire c'est comme un cerveau, donc c'est comme le processeur en informatique, c'est comme ça on l'appelle. Et puis le chef de mon équipe qui est cadet, c'est lui qui s'occupe plus des designers, pour que le robot arrive à... Ça ressemble à quelque chose. À quelque chose. Là, on a pris le robot de forme humanoïde. Donc, on pouvait aussi prendre de forme que nous voulons, un chien ou quoi, mais on a voulu un robot de forme humanoïde. Bref, comme je viens de dire, le robot avait d'abord, depuis sa création, il y avait des applications pour réguler la circulation et arriver à être... Parce que le robot envoie les images à temps réel dans un centre de contrôle qu'on peut appeler le NOC. Aujourd'hui, à Kinshasa, le NOC, ça se trouve à la commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Mais néanmoins, on a ajouté une troisième implication. Le robot devient aussi un élément du marketing. Donc voilà, ce sont des points négatifs comme ça qui nous poussent, qui nous donnent du courage. Donc, une entreprenante ne doit pas abaisser les bras parce qu'il y a des obstacles devant lui ou quelque chose. Donc voilà. Moi, à tout moment qu'il y a les obstacles, ça me donne vraiment de la force pour dire comment je peux m'en sortir. Donc, voilà. Un exemple pour toute la jeunesse locale, madame Kirongozi, merci. Je vous remercie.